Je vais vous faire une confidence. Ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne, conseille et forme des salons de coiffure et j'ai observé que tous les salons qui réussissent ont un point commun, même plusieurs. Je vais en partager quelques-uns avec vous aujourd'hui. Restez là, c'est maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Dacosta, je suis coiffeur et formateur business spécialisé dans le développement des salons de coiffure. Aujourd'hui, je vais parler de salons qui réussissent. Certes, mais c'est quoi un salon qui réussit ? Pour moi aujourd'hui, un salon qui réussit est un salon qui parvient à faire de la rentabilité, à payer ses charges, ses salaires, le gérant réussit à se verser une rémunération digne de ce nom et les salons en question parviennent à faire 10, 15, 20, voire 25% de rentabilité au bilan et c'est ces secrets-là que je vais partager avec vous maintenant. Le premier point commun de ces salons qui réussissent, c'est la formation. Tous les salons que j'ai rencontrés qui parviennent à développer leur chiffre d'affaires et avoir une affaire qui soit véritablement rentable sont des salons qui se forment régulièrement, que ce soit les managers comme les collaborateurs, que ce soit sur la coupe, sur la technique, sur la connaissance produit, ce sont des salons qui se forment régulièrement et quand on parle régulièrement, c'est 1 à 2 fois par an minimum. Le deuxième point commun que j'ai observé sur ces salons qui réussissent et performent, ce sont des salons dans lesquels les managers prennent le temps de véritablement manager leurs équipes pour les accompagner, les conseiller, les coacher et les former pour qu'ils performent. La performance d'un salon dépend de l'ensemble de l'équipe. La notion de prendre du temps est parfois très subjective. Alors je vais vous apporter des éléments précis. Aujourd'hui, les managers qui réussissent passent en moyenne 50 minutes par mois avec chacun de leurs collaborateurs. Ces 50 minutes se répartissent de la manière suivante. Un entretien en début de mois d'en moyenne 30 minutes avec chacun de leurs collaborateurs. Ensuite, ils passent en moyenne 5 minutes par semaine pour encourager un comportement qui est positif pour le salon de coiffure ou stopper un comportement qui est négatif pour le salon. Je tiens également à vous apporter quelques informations sur les entretiens individuels qui sont parfois mal utilisés dans les salons de coiffure. Selon moi, un entretien individuel doit être réparti en 3 parties. 15 minutes où vous êtes censé écouter votre collaborateur, savoir comment il va, comment il se sent dans l'entreprise. 10 minutes d'opérationnel, c'est là où vous faites une situation sur les objectifs qui sont mis en place, le plan de carrière de votre collaborateur, où vous rebondissez sur les éléments qu'il vous a remontés pendant ce premier quart d'heure. Ensuite, 5 minutes de conclusion où vous faites un récapitulatif de l'ensemble des éléments importants vus pendant cet entretien, une situation sur les actions que vous allez mettre en place et vous donnez un prochain rendez-vous pour faire le suivi des éléments mis en place au cours de cet entretien. Selon moi, l'entretien individuel est véritablement un moment privilégié que vous devez passer avec votre collaborateur chaque mois. Les 5 minutes par semaine sont des feedbacks et en moyenne, je recommande de faire 2 feedbacks par semaine, un positif et un négatif. Un feedback, c'est 2 minutes où vous donnez une information à votre collaborateur et cette information vient soit encourager un comportement qui est positif pour votre salon de coiffure, soit stopper un comportement négatif pour votre salon de coiffure. Par exemple, votre collaboratrice a fait une super coupe, vous allez la voir et lui dites « Tiens, Elodie, la coupe que tu as fait à Madame Durand, c'était super, bravo ». Ou alors, attention Elodie, lorsqu'on est au bac, j'aimerais qu'on privilégie le silence pour optimiser la détente de nos clients, contrairement à ce que tu as fait avec Madame Durand. Certains d'entre vous vont se dire 50 minutes par mois avec chacun de mes collaborateurs, c'est énorme. Mais si on ramène ça à la semaine, ça fait 12 minutes de management par semaine, soit 0,5% de votre temps si vous faites 35 heures par semaine, ce qui est rarement le cas chez les managers de salons de coiffure. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à passer 0,5% de votre temps par semaine avec chacun de vos collaborateurs, il va être difficile de véritablement faire du management. Pour finir, mes recommandations, c'est bien évidemment de se former 1 à 2 fois par an minimum, que vous soyez manager ou collaborateur. Et également, prendre le temps de manager vos collaborateurs au minimum 50 minutes par mois, ce qui vous fait, rappelez-vous, 0,5% de votre temps par semaine. Et je peux vous dire que si vous passez véritablement 50 minutes par mois avec chacun de vos collaborateurs, le dicton « savoir semer pour récolter » prendra tout son sens.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera au quotidien dans vos salons. Et d'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Je suis un peu partout, cette vidéo sera diffusée un peu partout. Je vous dis à très bientôt, belle journée à tous, bye.